Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Capitaine Marius sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom à l'état civil, c'est Ahiantan Kofi Mawinam. Capitaine Marius, nom d'artiste qui m'a été attribué par mes fans. Oh wow, Capitaine Marius, je suis très ravi aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne. Mais vous venez de dire que Capitaine Marius vous a été attribué par vos fans. Comment ça se passe vu que vous avez chanté avant que vos fans ne vous connaissent? Comment ils vous ont connu avant et vous attribuer ce nom d'artiste? Mon nom Marius, c'est un nom de baptême. Donc, je peux dire que j'ai commencé la musique avec les DJ animateurs. Donc, moi-même, j'étais un DJ animateur, tu sais, dans les bars et dans les VIP. Et du coup, mes fans ont trouvé que, le gars là, il faut qu'il soit le capitaine des mélomanes, le capitaine de tous ceux qui sont en train d'émerger dans la nuit avec des bonnes mélodies. C'est là, c'est arrivé facilement comme ça avec mes fans, Capitaine Marius. On dit à chaque fois quand je rentre dans les bars, dans les maquis, oh, le capitaine est là, le capitaine est là, le capitaine est là. Normalement, c'était DJ Marius, simple. Quand ils m'ont attribué ça, j'ai préféré ça comme ça et puis c'est parti avec mon nom d'artiste en même temps. C'est vraiment original comme histoire. Vous étiez DJ Marius, vos fans vous ont attribué Capitaine là-dessus, vous avez accepté. Et quand vous chantez, maintenant, vous avez choisi Capitaine Marius. En tout cas, ça fait plaisir quand même d'entendre votre histoire. Puisque vous étiez un DJ, qu'est-ce qui vous a motivé alors de devenir chanteur? Déjà, sur les bancs, lors des fêtes culturelles, on voulait aussi se faire remarquer. On interprétait des chansons. De là, et on a eu un goût pour la chose. C'est après les bancs que j'ai su que vraiment j'ai quelque chose à prouver. J'ai un talent à cultiver. Avec la génération de DJ Arafat, mélanger un peu de la musique congolaise, ça nous a attaqué très vite l'âme. Et on s'est dit, nous aussi on peut faire de ça notre culture et gagner quelque chose dedans. Je peux dire que c'est ma motivation. C'est vrai que vous avez chanté depuis que vous étiez enfant, mais je crois qu'il y a une année quand même, vous avez commencé votre carrière professionnelle. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? De 2008 à 2011, j'étais un DJ animateur. Mes aînés sollicitaient mes aides, puisqu'il y a des chansons où on veut l'intervention de quelqu'un qui serait bien animé. C'est de là que j'ai pu approcher mes aînés, tels que Rosine B, Cara Boys et Pundi Cissé, 2010, 2009. J'étais rentré en studio, intervenir dans des chansons où j'animais très bien. Mais je n'avais pas encore de morceaux personnels ou bien je n'étais pas encore sur le terrain. Je me contentais de rester dans les maquis. C'est en 2011 que j'ai eu à faire mon premier single. Donc, c'est de là que je me suis lancé professionnellement. Quel genre de musique vous produisez? En 2011, mon premier single, c'était du coupé décalé. Et vous faites toujours ce coupé décalé ou vous avez changé? Non. C'était un début, non. Je ne peux pas faire du coupé décalé. Pourtant, je ne suis pas un Ivoirien. Je préfère faire quelque chose qui s'identifie au Togo. Quand vous me parlez au début, vous parlez beaucoup de DJ Arafat. Je pensais en fait qu'il était votre idole. Puisqu'il n'est pas en fait, coupé décalé n'est pas. Dites-moi, quel est votre idole en fait aujourd'hui dans la musique? Mon idole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais c'est quelle réponse ça? On te demande ton idole dans la musique, tu dis c'est Jésus-Christ. Dieu peut t'aider à chanter. Toi, un artiste, Dieu peut t'aider à chanter. Puisque moi, quand je dors, à chaque fois que je prie, quand je dors, je rêve en chantant. Il y a des morceaux, ce sont des morceaux que j'ai gagnés dans mon rêve, des sonorités que j'ai gagnées dans mon rêve. Ça n'a rien à voir avec la musique que j'écoute dans le monde. Quand une inspiration me vient, moi je le chante. Que ça parle de Dieu, que ça peut égayer les cœurs, je chante. C'est une première fois que j'entends un artiste qui croit en Dieu, qui adore Dieu. Son idole est Jésus-Christ, mais qui chante toutes sortes de chansons. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? Mon album n'est pas encore sorti.
Et combien de chansons alors vous avez? J'ai au moins une trentaine de chansons à mon actif. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec la chanson Amundele. Amundele qui était un peu du coupé décalé. Par après, la chanson qui m'a révélé au public togolais et partout sur le territoire togolais, on connaît Capitaine Maruche, c'est Tela, 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 Omaton Ouvi Anama. Tela, 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 Omaton Ouvi Anama. Mado Design mais en 2016, à la grâce de Dieu, ce morceau m'a révélé au territoire national. Puisque vous étiez un DJ, vous avez chanté, vous avez passé par le coupé décalé, maintenant vous faites le rythme togolais. Quelle expérience en fait avez-vous eue depuis que vous avez commencé par chanter? Quand tu es un jeune artiste et tu te lances dans le showbiz sans un staff, sans personne, c'est fort probable que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et chaque jour que Dieu fait, Dieu te donne encore une nouvelle chance. Puisque c'est un monde un peu compliqué. C'est la perfection, ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Tout ça, je pense que ça a fait de Capitaine Maruche un artiste musicien. Je vois que parfois c'est pas facile, même avec les autres chanteurs. Sûrement il y a les clashs, il y a les problèmes. Vous pouvez me partager un peu à ce niveau. Qu'est-ce que depuis que vous avez commencé par chanter, qu'est-ce que vous avez appris avec les autres artistes? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir. Je n'aime pas les histoires, que ce soit Toufan, que ce soit King Manson, jusqu'au dernier. Ceux-là même que j'étais là avant eux, je n'ai pas de problème avec eux. Chacun reconnaît sa place au fait. Moi, ma place n'est pas à critiquer ou bien à tirailler, puisque ma manière de chanter, ma manière de faire, je suis au fait un peu unique. Quand on prend Capitaine Maruche, on sait que c'est lui seul qui est sur ce terrain. Le gars là, c'est lui seul qui fait ça là. C'est lui seul qui chante de cette manière. C'est lui seul qui essaie d'emballer son public comme ça. Donc, particulièrement, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je sais que dans ce showbiz, avec mes camarades, il y a de l'hypocrisie. C'est vrai, entre nous, il y a de l'hypocrisie. On ne s'aime pas à fond. On n'est même pas unis. Mais moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Donc, vous n'avez jamais eu de clash avec qui que ce soit? Non, 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 non. Et il ne peut jamais avoir de clash. Moi, je préfère faire parler de mes œuvres que de passer mon temps à dire que je suis plus fort que telle personne ou bien telle personne m'a piétiné, il a bouffé mon argent, nanani, nanana. Ces histoires, moi, je ne suis pas trop dedans. Puisque vous n'aimez pas les clashs et vous ne voulez pas rentrer dans un buzz pour faire promouvoir votre musique, dites-moi alors, de quoi avez-vous besoin pour faire voyager votre musique? En un seul mot, c'est les moyens. Parce qu'un artiste qui n'a pas de producteur, c'est impossible qu'il puisse faire voyager sa musique ou ses œuvres. Au moins le Togo, j'ai déjà conquéré le Togo. Il n'y a pas un coin ou bien un village de Lomé jusqu'à Saint-Cancé où on ne connaît pas Capitaine Maruche. Sur le territoire national, j'ai déjà fait ce que je peux faire. C'est vrai que parfois on a besoin des producteurs pour faire voyager la musique, mais je veux vous dire que lors de mon interview avec le grand frère Miwe, il m'a dit quoi? Au début, il voulait un producteur comme tout le monde. Il n'a jamais trouvé. Il est allé chercher un travail, il l'a fait. Et c'est comme ça, il a commencé par s'autoproduire et jusqu'à aujourd'hui. Mais il dit que quand il évoluait déjà, les producteurs qui sont venus dans sa musique, ils étaient là juste comme ça pour se faire voir eux-mêmes. Parce que ça ne l'a plus rien apporté. Moi, je pense que cet exemple du grand frère Miwe peut vous aider aussi. Vous n'avez pas besoin d'un producteur. Vous avez juste besoin d'un petit boulot à côté. Et ça peut vous aider franchement à faire voyager votre musique. Cela veut dire en fait que c'est pas facile d'avoir du financement, c'est ça. Et c'est pas aussi facile d'être un artiste en Afrique, n'est-ce pas? Être un artiste en Afrique, surtout chez nous au Togo, c'est vraiment difficile. Ce que vous venez de dire tout de suite par rapport au grand frère Miwe, il a parfaitement raison. Et c'est ce que tout le monde essaie de faire actuellement, mais ça prend du temps. Dans les 95,
Les grands frères qui ont eu vite cette idée, ça a marché. Aujourd'hui, nous, on a faussé les pas, on a faussé les bases. On a déjà eu la Starmania. La Starmania, tu sors, tout le monde t'apprécie déjà, tout le monde te respecte, on fait des photos avec toi, tu es déjà la star. Et tu gagnes des cachets. D'un seul coup, ta musique baisse un peu, puisque chaque jour, il y a des nouvelles têtes qui viennent. Quand toi, tu veux te lancer professionnellement, internationalement, c'est là que tu vas avoir des accrochages, tu peux pas... Et ceci, c'est pour se produire seulement au Togo. On n'en a plus besoin, il suffit de rentrer en studio comme tu le fais d'habitude. Tu fais sortir une chanson, tu fais la promotion et puis ça passe. Mais là, si on veut parler d'un autre pays, il va falloir une promotion dans ce pays, avoir des relations, tout. Aujourd'hui, l'Internet qui est là, qui coûte très, très cher. Avec cette difficulté, vous avez, quel conseil avez-vous à donner à un jeune Togolais, africain, qui voudrait commencer sa carrière de musique? D'abord, qu'il ne fausse pas les bases, qu'il se concentre totalement sur son objectif. Et puis mettre Dieu dans tout ce qu'ils vont faire. Avez-vous un mot de fin? Que Dieu bénisse le monde entier. Tous ceux qui ont eu la chance d'écouter une fois ma musique et l'apprécier, que Dieu les bénisse. D'abord, Dieu est mon producteur et je suis en quête de producteur. Si j'en gagne, je leur servirai ce que Jésus-Christ m'a donné. Quand ça ne va pas du tout, les gens ils sont là, ils vont même pas t'encourager. Mais quand Dieu commence à te bénir, ils vont dire que toi tu connais sorcier. Quand ça ne va pas du tout, les gens ils sont là, ils vont même pas t'encourager. Oh. Mais quand Dieu commence à te bénir, ils vont dire que toi tu connais sorcier. Par-ci, par-là, ils vont dire que tu connais sorcier. À tous les amis de Washington, Maurice Capitaine vous salue. Africa Viokwata Keigweji, Maune Nanikumbi. Dieu vous accompagne toujours dans vos projets. Que Dieu vous accompagne toujours dans votre vie. Quand ça ne va pas du tout, ils sont là, ils vont même pas t'encourager. Oh. Mais quand Dieu commence à te bénir, ils vont dire que tu connais sorcier. Dieu n'a qu'à vous bénir abondamment. Abondamment, abondamment. Yase vivi la nigbaji, kengwe miajo. Yase vivi la nigbaji, kengwe miajo. Capitaine Maurice, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, ici aux États-Unis. Vous qui avez beaucoup chanté, vous avez beaucoup cartonné au Togo. Et moi, c'est un honneur d'être avec vous ici encore. Vous étiez un DJ et finalement, vous avez beaucoup chanté. Vous avez même passé par le couplet décalé. Et franchement, je suis honorée de vous avoir en train de parler de votre carrière. On est en direct de Washington, ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.